Eh bien salut tout le monde, c'est Skrillex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un invité. Donc salut à toi Killer COC. Donc j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super bien. Donc comme vous voyez, on va vous présenter la mise à jour de Noël. Donc comme le fond vous le montre, voilà. Donc nous allons tout de suite commencer cette mise à jour en commençant par vous parler du début, hein. Donc les sapins de Noël. La mise à jour vient de sortir hier. Voilà, elle est sortie hier à midi, donc le jeudi 11 décembre à midi. Et là, nous sommes le vendredi 12. Voilà, donc on va commencer par vous présenter les sapins de Noël. Donc juste un conseil, gardez-les car il vous donne des cadeaux. Donc comme vous pouvez le voir, voilà un sapin de Noël. Donc il a changé l'année dernière, je sais pas si vous connaissez celui de l'année dernière, et je le trouve plus esthétique celui de cette année. Donc voilà. Donc ensuite on va tout de suite pouvoir passer à la deuxième nouveauté. Donc vas-y, je te laisse présenter. C'est les tours d'archer, mais non, les nouvelles tours d'archer qui tireront 2 fois plus vite et elles seront 2 fois plus puissantes. Voilà. Ça sera bien pour les défenses, mais pour les attaques, ça sera pas très bien, car nous ne pourrons pratiquement plus utiliser la technique barbare archer parce que elles seront 2 fois plus puissantes et plus rapides, donc ça sera beaucoup plus difficile. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a une personne qui m'a attaqué, il a perdu, donc voilà, parce que voilà les tours d'archer, comme vous pouvez voir, c'est tours d'archer. Donc je pense que c'est pour ça au passage qu'ils ont dû monter les géants level 7, parce que c'était presque obligatoire, déjà parce qu'ils avaient monté les barbares et les archers niveau 7, et aussi parce qu'ils ont accéléré les tours d'archer. Donc on va tout de suite passer à la troisième mise à jour, donc la troisième nouveauté, donc on va tout. Avant de ça, je vais vous montrer les clans. Donc avant on pouvait voir que les clans général. Maintenant on peut voir les clans locaux. Ouais, donc en gros de notre pays. Et donc on va tout de suite passer aux minés, aux extracteurs niveau 12 qu'on peut avoir qu'à partir de l'HDV niveau 8. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Donc voilà, la mine niveau 12 qui pour moi a cependant grossi, ce qui me déplaît un petit peu parce que je trouve pas ça très esthétique. Mais par contre la mine niveau 12 à côté est très esthétique. Donc pendant qu'on y est, on va tout de suite passer aux foreuses d'élixir noir. Donc vas-y, parle-en un peu. Des HD7 qui sont pleins parce qu'ils pouvaient pas avoir le roi des barbares et tout, donc ils n'arrivaient pas à l'avoir. Du coup, à partir de maintenant l'HDV7, on peut avoir les foreuses d'élixir noir. Donc ça sera beaucoup plus facile pour avoir son roi des barbares. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, et aussi maintenant à l'HDV8 on peut avoir la deuxième foreuse, et aussi une nouveauté sur les foreuses d'élixir noir. Donc avant les foreuses niveau 6 pouvaient contenir 1600 et maintenant 1800, donc pour les inactifs ça c'est super intéressant. Donc voilà, c'est surtout une nouveau de foreuse. Donc Antoine ou Evan, vous pouvez continuer sur les mises à jour. On va tout de suite aller voir les gens niveau 7 hein. Les gens niveau 7 ont un petit peu changé, surtout leur truc en or. Et comme tu l'as dit, on pense qu'ils les ont améliorés à cause des tours d'archer qui tirent plus vite et qui sont un peu plus puissantes. Voilà, donc je sais pas si t'as... Vas-y, parle un peu des gens niveau 7 Killer. Ils sont assez stylés. Et aussi, ils vont bientôt, je pense, monter les gobelins et toutes les troupes. Donc voilà, ça change pas trop. Je sais pas si t'as une vidéo de quelqu'un avec les gens 7. J'essaye de trouver une personne qui les a, mais c'est difficile, donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui en forme surtout. Pendant qu'on y est, il y a aussi les camps militaires qui ont moins de points de vie. Voilà, donc ils ont réparti les points de vie sur les autres bâtiments. Et donc je trouve pas de personnes qui ont formé des gens au niveau 7. Donc je pense que bon, donc voilà, comme vous le voyez, j'ai construit une foreuse d'élixir noir à l'HDV7 et je vais pas vous montrer l'HDV8 parce que voilà, on n'a pas trop de temps pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc ensuite on va tout de suite passer au mode édition, donc pour les villages. Donc comme vous le voyez, on peut faire plusieurs villages normal et plusieurs villages de guerre. Donc ça c'est super intéressant. Cependant ça pourrait faire bugger un petit peu le jeu si tout le monde fait ça. Donc voilà, pour l'instant moi je l'ai pas encore fait. Je pense que je vais essayer une autre fois, hein. Je vous montrerai un. Et donc voilà, donc c'est une nouveauté aussi. Donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ça hein.
je pense qu'il y en a qui vont, peut-être qu'il y en a qui vont pas l'utiliser. Et aussi, si par exemple vous êtes en train de faire un village et là vous avez quelque chose d'inimprévu qui est maintenant, et ben vous pourrez sauvegarder votre village où vous en êtes, même si vous ne l'avez pas terminé. Donc ça c'est assez bien parce que voilà. Il reprend après. Voilà, donc voilà, vous pouvez le reprendre après. Donc ça c'est super bien aussi. Ensuite il y a aussi les remparts. Donc les remparts avant les remparts pour les améliorer du niveau 6 au niveau 7. À partir du niveau 7 on pouvait les améliorer avec l'élixir, mais maintenant c'est plus qu'à partir du niveau 9 parce que déjà on peut ceux qui ont maxé leur rempart, ils ont un petit peu râlé comme quoi eux ils en avaient un peu chié, enfin désolé pour le terme, pour monter leur rempart jusqu'au niveau 9 ou 10, et donc du coup ça avantageait plus les autres, donc du coup ils ont enlevé cette mise à jour. Voilà, donc ensuite on peut voir que pour les troupes ils ont changé, maintenant c'est plus des petites étoiles, on peut voir que c'est des chiffres. Et donc désolé, donc on se retrouve sur la vidéo, donc la vidéo a coupé, donc nous ne sommes plus en compagnie de Killer COC, donc désolé à toi, mais grosse dédicace à toi, donc dédicace. Et donc je suis toujours en compagnie de Evan bien sûr, hein. Là. Mais Antoine non plus n'est plus là, donc on va tout de suite reprendre là où nous en étions dans la mise à jour de Noël de Clash of Clans. Donc j'étais en train de dire que le niveau des troupes n'était plus indiqué par des petites étoiles comme avant, mais maintenant par des chiffres comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc des petits chiffres qui indiquent, donc comme c'était avec les héros. Donc voilà, donc je vais tout de suite vous montrer une nouveauté qui fait partie de cette nouveauté. Donc on va aller dans meilleurs joueurs. On va tout de suite voir que les troupes, quand elles sont maxées, ne sont pas juste indiquées par un chiffre, mais sont indiquées par un chiffre avec autour, au lieu que ce soit noir, et ben c'est doré avec des flammes qui ressortent. Donc comme on peut le voir, les troupes maxées à l'écran. Donc voilà. Donc on en a fini pour les troupes. Donc on va tout de suite passer par la première chose, la chose que j'ai oublié de vous dire donc dès le début. Donc maintenant, comme chaque année, il y a la neige sur certains bâtiments et certains obstacles et tout ça. Donc voilà, c'était ça, je voulais y revenir. Donc bien sûr, comme vous avez pu le voir, la page d'accueil a changé. Vous avez dû entendre aussi le son, donc il n'a pas changé depuis l'année dernière. Enfin voilà. Ensuite une petite nouveauté aussi, c'est les héros. Donc les héros, la barre des héros maintenant est verte. Donc là on peut pas voir à l'écran parce que j'ai pas encore mon roi. Mais bon, avec la foreuse ça devrait pas tarder. Je suis en train de l'améliorer au niveau 2. Donc la foreuse qu'on a gagnée à l'âge de 7. Voilà, donc j'ai pas mon roi, mais la barre des héros est verte au lieu d'être noire maintenant. Donc voilà, donc un petit changement. Aussi à ne pas oublier, donc comme nous n'avons pas comme l'année dernière à Noël, donc le coup de Noël, je sais pas si vous connaissiez, c'était un cadeau qui tombait, qui faisait tomber d'autres cadeaux pour détruire les troupes et qui donnait l'élixir. Donc cette année on l'a pas, donc ça j'ai oublié de préciser. Donc c'était ça, hein, le cadeau, il ressemblait à ça bien sûr. Et donc on va tout de suite passer à la dernière petite nouveauté. Donc une nouveauté que vous avez peut-être pas remarqué pour certaines personnes, mais pour les personnes qui viennent de commencer Clash of Clans il n'y a pas longtemps, vous avez pu le remarquer, mais comme vous ne connaissiez pas avant, donc vous savez pas trop. Donc maintenant les châteaux de clans, pour les réarmer le château de clans quand on commence bien sûr, et ça ne coûte plus 40 000 d'or, mais ça coûte plus que 10 000 d'or. Donc je l'ai fait sur un compte que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça coûte plus que 10 000 d'or. Donc ça peut avantager les nouveaux joueurs Clash of Clans, mais pendant ça peut énerver un petit peu les anciens joueurs Clash of Clans. Donc voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour de toute la mise à jour. Donc je vous mettrai les sneak peeks de la mise à jour, et puis on se dit à la prochaine et bye.